Donc aujourd'hui, c'est un épisode d'Électrons et Savons avec un véhicule entièrement électrique, concurrent du Ford Lightning et du Cybertruck Tesla. Bonjour à tous et bienvenue sur Pistons et Savons. Aujourd'hui, on est avec un Rivian R1T. Le Rivian R1T est un pick-up qui fait 5,50 m de long, 2 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur. Ça paraît énorme et je vous assure qu'à conduire quand on est dans des rues un petit peu étroites, c'est un gros engin. Mais malgré tout, c'est 40 cm de moins que le Ford Lightning. C'est plus petit, plus étroit. Et moins haut que le Ford Lightning ou le Cybertruck de chez Tesla. Donc c'est un petit pick-up, même si vous voyez qu'il y a de la hauteur et qu'on est dans une taille très américaine. La différence de longueur, elle se voit surtout sur la partie de la benne qui est derrière, qui est beaucoup plus courte que sur le Ford. Alors les caractéristiques de cet engin, c'est quoi? Alors on est sur une version de milieu de gamme, c'est-à-dire 2 moteurs seulement, puisque la version haut de gamme elle a 4 moteurs. Elle fait que 535 chevaux, ce qui est déjà pas mal. La version supérieure fait 800 chevaux, mais elle a la batterie de taille intermédiaire, 135 kW. Donc là on est sur quelque chose d'assez costaud. Et donc ça donne une autonomie qui est excellente. On a une autonomie qui est quand même de l'ordre de 450 km sur autoroute, ce qui est quand même assez important. Attention, ici les distances sont très fortes et en plus d'avoir des grandes distance, on a un réseau de superchargeurs qui est assez peu dense avec des chargeurs qui sont dans les villes ou près des villes et donc assez espacés les uns des autres. Au niveau design, j'aime beaucoup les feux qui sont verticaux avec cette bande LED qui s'éclaire ici. Je ne sais pas si quand je l'ouvre ça s'éclaire. Je vais l'ouvrir. Alors bien sûr ça s'ouvre avec une très jolie clé mais aussi avec le téléphone. Mais moi j'ai la clé puisque je ne suis pas le propriétaire, voilà. Donc on a la petite bande de feu qui s'allume là. Et je trouve que c'est très très joli. Bien sûr, on est en full LED. Ici, on est monté en jante de 21 pouces. Il faut ça. On a une suspension pneumatique. Donc là, on est en position basse. Mais on peut la monter, je vous montrerai tout à l'heure. On peut la monter et la monter de manière assez importante pour tout ce qui est off-road. Des poignées qui se rétractent, bien sûr, comme dans tous les véhicules électriques. Et un intérieur qu'on va détailler tout à l'heure. Et qui est vraiment très joli, très bien fini. Un des points forts du Rivian, c'est cette espèce de trappe de côté qui permet de faire siège et de s'asseoir confortablement. C'est fait pour ça, ou de monter dessus si on veut aller trafiquer dans la benne. Ça fait bien sûr un coffre aussi. Donc ici, on a un First Kit Head et de l'autre côté, on a des câbles de sécurité qui permettent de s'attacher derrière, d'attacher le matériel qui est dans la benne avec un verrouillage qui se ferme quand on ferme la voiture et qui est fixé dans la benne. Un tunnel arrière qui permet de ranger les skis par exemple, et puis je vois qu'il y a du sable, donc il y a des affaires de plage qui ont été rangées, et puis qui est accessible aussi par les places arrière. Donc ça c'est une spécificité de chez Rivian et c'est vraiment très très bien pensé. Ça permet de gagner de la place avec un coffre très très pratique pour tout ce qui est rangement. C'est un pick-up, on a une benne, mais quand on fait les courses, ce qui est pratique, c'est de pouvoir mettre ses affaires à l'abri. Et dans ces cas-là, bien sûr, on ouvre le frunk à ouverture électrique. On a un frunk ici de 300 litres. C'est quand même c'est énorme. C'est énorme, toutes les courses elles rentrent. Là vraiment, on est tranquille. On peut ranger dans le frunk et effectivement, attention, la fermeture est électrique. Alors je ne vous ai pas montré cette astuce dans le Rivian, c'est que dans le frunk il y a un sous-coffre et ce sous-coffre est drainé en fait, donc on peut y mettre de la glace pour mettre les affaires au frais et il y a un trou qui va évacuer l'eau s'il y a besoin. Et donc ça permet de ranger tout le frais en étalant bien la glace, ça fait glaciaire, vous pouvez y mettre la bière. Voilà. Alors une benne, c'est une benne. La particularité dans cette benne, c'est les deux prises. Alors là, on est en 110 bien sûr, puisque on est aux États-Unis et on est sur du 15 ampères. On a le système qui permet de mettre les câbles pour le verrouillage et hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, on a le compresseur, c'est le compresseur qui sert à faire le système de pneumatique d'amortissement, mais qui permet aussi de brancher un tuyau et de gonfler les pneus. Et le tuyau, il est dans la portière, dans le petit coffre de la portière. Alors là, on est sur un intérieur pack aventure avec siège ventilé, bien sûr en cuir vegan. Alors sur le tableau de bord, on a une très grande tablette en format horizontal et elle est très grande parce que par rapport à la Tesla, la différence c'est qu'on n'a pas la partie ici avec la voiture puisque elle est sur l'écran central avec un petit rappel zoom de la cartographie et à droite on a la vitesse
Et le système de démarrage qui est absolument le même que celui de Tesla, dans un sens, dans l'autre. Et on a une très très belle caméra avec la possibilité de voir en 360 degrés, de voir à l'arrière et de voir aussi la benne. Et puis bien sûr de voir devant. Et c'est très pratique. Vraiment, avec la vue 360 degrés, on a vraiment la possibilité de manœuvrer, et heureusement parce que la voiture fait 2 mètres de large. Bien sûr, vous avez toutes les ouvertures électriques, que ce soit les portes de côté, les portes de côté ici, les miroirs, le frunk, la benne et le port de charge. On verra le port de charge tout à l'heure parce que c'est très particulier. Vous avez, ça plaira à JC, la température de la batterie, et la température du moteur qui sont indiquées ici. On est en Fahrenheit, hein, bien sûr. Et puis vous avez un mode trailer important parce que vous pouvez tracter, et vous pouvez tracter lourd. Hein, c'est pour ça aussi que le véhicule est lourd, puisqu'il fait plus de 3 tonnes. On va aller par exemple au Canada, au Québec. Et donc ici, il annonce 2 charges de 48 et de 34 minutes. En réalité, ça dépend des options que vous avez mis, et notamment des options de range à l'arrivée. Le range est en miles, et ça vous l'indique en pourcentage ici. Tous les ranges à l'arrivée sont en miles. Vous l'avez ici, arrivé à 72 miles. Bon, mais là c'est l'arrivée directe, hein, c'est pas la première étape. Et vous allez avoir de toute façon les ranges à l'arrivée qui seront toujours en miles et jamais en pourcentage. C'est comme ça. Le planificateur est d'excellente qualité. Pourquoi? Parce que Rivian a racheté ABRP, donc c'est de l'ABRP qui est derrière. Et il y a un système de mise à jour par Wi-Fi qui a déjà commencé à porter ses fruits, puisque c'est une entreprise très jeune et un véhicule très jeune, mais il y a déjà eu des améliorations, et bien sûr les propriétaires espèrent qu'il y en aura d'autres. On a aussi un écran à l'arrière. Donc l'écran arrière permet de régler tout ce qui est climatisation, de régler tu as les sièges chauffants à l'arrière aussi. Voilà. Et en plus, ici, tu as la possibilité aussi de mettre en route une prise 110 volts qui est là-dessous pour faire de la recharge, en plus des USB qui sont ici. Donc on a une prise, on a vu les 2 prises à l'arrière, on en a une aussi à l'intérieur. Donc un petit écran sympa. Il n'y a pas de Netflix, il n'y a pas de possibilité de regarder de la vidéo pour l'instant, ni sur l'écran arrière, ni sur l'écran avant. Donc on a un écran panoramique que je trouve très sympa et pas du tout gênant au niveau occultation. Là il fait très chaud, il y a du gros soleil en ce moment, mais c'est pas vraiment un problème. Alors quand vous achetez le véhicule, vous avez un nombre de cellules qui est impair dans le descriptif, et la dernière cellule, elle est là, dans une petite lampe qui se met qui vient dans la portière et qui se recharge dès qu'elle est renfilée dedans. Et vous avez un autre truc très très cool dans la voiture, c'est cette enceinte Bluetooth qui vous permet d'aller écouter de la musique dehors. C'est l'enceinte de camping, ils appellent ça, pour avoir de la musique à l'extérieur de la voiture. Et il y a une option sur le tableau de bord pour le déloquer. Alors le port de charge s'ouvre avec un petit bouton ici, une très très jolie cinématique, et ici un connecteur qui est du CCS1, c'est-à-dire un espèce de truc qui ressemble à ce qu'on a nous, mais en version plus ancienne. Et effectivement, ça n'est pas le système qui a été choisi par Tesla, qui a le réseau de superchargeurs le plus étendu aux États-Unis. Et donc pour ça, vous avez besoin d'un adaptateur. C'est un accessoire extrêmement utile, en tout cas aux États-Unis, tant que Rivian n'est pas passé au système NACS de chez Tesla. Donc vous avez d'un côté le CCS1 et de l'autre côté le système Tesla. Et donc vous branchez ça et ça vous permet de vous brancher et de vous raccorder sur les superchargeurs Tesla. La plupart des véhicules, des marques aux États-Unis adoptent directement le système Tesla parce que c'est le plus courant et donc c'est quand même super pratique. Donc ça, ça vous permet de vous dépanner. Avec ça, vous pouvez charger n'importe où. Alors en AC, la voiture charge en 11 kW et en DC en 220 kWh. La particularité de cette bande de recharge ChargePoint, c'est qu'elle est offerte par la ville parce qu'elle est pilotée par elle pour effacer la pointe. C'est-à-dire qu'ils sont capables de couper votre charge de 18 à 21 heures à peu près quand on est en pointe l'hiver pour délester le réseau. Et en contrepartie, la borne est gratuite. C'est un système qui me semble très intéressant. En plus, le véhicule est compatible pour faire du V2H, c'est-à-dire Vehicle to Home.
de manière à là aussi faire du délestage éventuellement en intérieur s'il y a besoin. Alors là, on a mis le Rivian à charger et on a cette petite barre verte qui indique que ça charge, qui n'est pas proportionnelle à la quantité d'électricité qu'il y a dedans. Hein. C'est pas un truc, c'est pas une barre de progression, mais c'est très cool. Bien sûr, elle va s'arrêter au bout d'un temps. C'est une option de dire je ne laisse pas allumer en permanence, quoi. Mais je trouve que c'est très cool d'avoir une face avant comme ça. Alors au niveau performance, le 0 à 100 est abattu en moins de 3 secondes. Je ne suis pas sûr que ça serve à grand chose. Je n'ai pas essayé parce que je ne sais pas si y a un mode sport et puis surtout il faut être sur l'autoroute. Bon voilà, je pense que là c'est chargé. Voilà à quoi ça sert un pick-up. Ce que je trouve sympa, c'est le bruit des clignotants. C'est très discret, tous les bruits sont très feutrés, tous les bips sont très feutrés et c'est assez agréable. Alors l'autopilote fonctionne très bien, mais malheureusement uniquement sur autoroute. Alors on arrive à 16%, 59 miles. L'accès à la trappe, c'est ici. Il n'y a plus qu'à charger. Là on a un R1S qui charge, puisqu'on est sur une bande Rivian. Alors, 16%, starting. Alors en fait, on branche comme chez Tesla hein, et on touche à rien. Normalement, ça met directement sur le compte. Et c'est pareil chez Tesla d'ailleurs, ils ont un accord. Donc là, charging, on est en limite à 85%. 40 minutes pour aller de... Donc un 15,85 en 40 minutes. Donc sur la bande, il indique 162, donc j'ai déjà probablement baissé un peu. Mais j'ai pas été au départ. Hein. Donc on est à 36 centimes de dollars le kilowattheure. J'ai trouvé le menu énergie et en fait il y a des sous-menus ici qu'il faut cliquer. C'est le voisin qui a son R1S qui m'a montré ça, là, très très sympa le gars. Et donc là j'ai mis à 100% max hein, puisqu'on a le temps, alors que c'est 85 par défaut, ce qui est normal. Et c'est là que vous avez les accessoires, la possibilité de programmer le début de la charge à un autre moment. Effectivement, il n'y a pas la puissance de charge, si ce n'est en miles par heure, ici. Et là, par contre, je suis passé à 1 heure, mais parce que je passe à 100%. Voilà le F150, très massif, je trouve. Surtout, c'est le F150, la boîte Lightning, c'est un modèle thermique qui a été converti à l'électrique et pas un modèle spécifique. Ça se voit de partout. Par contre, c'est grand, c'est Ford. Alors le Rivian et le F150 Lightning. Donc je pense qu'on voit bien la différence de taille là. J'ai de la chance, j'ai les deux l'un à côté de l'autre, et de la même couleur en plus, pratiquement. C'est assez génial. Bon, à côté j'ai un Ram 1500, donc là c'est encore plus gros. Et je trouve que là il y a quand même quelque chose d'intéressant au niveau taille. On voit bien que la hauteur de la porte arrière n'est pas du tout la même, la benne est beaucoup plus haute sur le Lightning. Par contre le F150 a un avantage, c'est que sa porte s'ouvre en deux parties. Ce qui permet d'avoir un accès plus simple quand on veut juste poser quelque chose dedans. Celui-là il est couvert et il a une fenêtre qui donne sur l'arrière ici, qu'on n'a pas sur le Rivian. Mais par contre il n'y a pas ce fameux tunnel central qui permet de ranger des choses de manière très très pratique. Bon ben voilà, encore une fois, c'est d'abord et avant tout une question de taille. J'ai effectivement omis de vous parler de l'alternative Hummer EV par GMC, puisqu'il est repris Hummer. Bon, c'est du vite fait, mal fait, hein, on est d'accord, c'est pas très efficient. Mais là, c'est le full size truck, hein, donc là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus gros, encore plus gros que le F150. Regardez-moi la taille des portières, c'est absolument monstrueux. Lui, en plus, il est avec des gros pneus. Là, c'est un monstre. Mais comme dit mon fils, il vaut mieux qu'il se balade là-dedans que dans un F350 de chez Ford ou un Hummer H1, quoi. Hein. Alors, je vous parle du Rivian et je trouve que c'est un véhicule relativement pratique, en tout cas pour un pick-up électrique. Maintenant, je sais qu'on est aux États-Unis et que certains vont préférer une autre type de voiture. Et donc, je vous propose éventuellement la Z06 Corvette, qui a quand même de la gueule, elle a très très jolie couleur, très profonde. Là, ça donne.
Alors on roule et je suis passager, donc j'ai un petit peu de temps. J'ai refait des calculs de conso avec ce 2,67 qui est en fait le nombre de miles par kilowattheure. Et avec ça, je trouve une conso de 23 kWh au 100. On pense que ça, qui n'évolue pas quand on roule, c'est le nombre de kilowattheures depuis le départ et que ça comprend les pertes à la recharge, la conso quand on est arrêté, etc. Et le Rivian a un mode de... c'est dans le menu camping. Menu camping, je regarde sur mon écran, ça roule, c'est pas commode. Voilà. Dans le menu camping, il y a... c'est ça, stay off ? Ouais. Voilà. Il y a un mode stay off qui permet de consommer moins à l'arrêt et de tout couper en fait. Et stay on quand on a besoin de garder le mode camping avec la clim, etc. Et donc ici on voit que la conso, 23 kWh au 100 pour un pick-up avec des vitesses un petit peu moins fortes que le 130 français, c'est pas mal du tout. Voilà, alors là on le voit, on va arriver au chargeur Rivian dans 35 minutes et on aura 41 miles d'autonomie. On n'a pas le pourcentage, on n'a que l'autonomie. On n'est pas habitué, mais en fait c'est un réflexe, c'est suffisant. Alors dans le mode camping, il y a aussi les outlets, c'est-à-dire les prises 110 volts, parce qu'ici on n'est pas en 220, et on peut les mettre en route pour un certain temps. Parce qu'en fait, comme il y a un transfo, ça consomme un peu, et donc par défaut ils sont arrêtés, et on peut les mettre en route. Alors là on a le... Où est-ce que tu l'as le 40... Ah oui, voilà. Temps de charge 41 minutes, ça doit pouvoir se... Voilà, et on est à 80%. Donc 40 minutes pour faire un 15-80 quoi. Alors les ronds-points sont tellement inhabituels qu'ils sont extrêmement bien marqués en termes de marquage au sol pour bien savoir les prendre. Un pick-up c'est fait pour charger et tracter et le Rivian le fait très bien. Ça fait 3 semaines que j'utilise ce Rivian en tant que conducteur et en tant que passager. J'ai fait toutes les places, même la 5e qui est tout à fait utilisable pour un trajet de 2 heures, même si c'est pas extrêmement confortable. C'est un véhicule qui a été fait pour charger et c'est très pratique, la benne n'est pas trop haute, c'est pas un full size comme le F-150 qui a peut-être quelques astuces sur le frunk qui s'ouvre un petit peu mieux, le tailgate, la porte arrière qui est un petit peu plus astucieuse, mais globalement c'est un véhicule extrêmement pratique avec des rangements partout, le gear tunnel, le tunnel de rangement au milieu là, et c'est une super invention. Il y a des rangements de partout sous les sièges, etc. Je ne vous ai pas tout montré, mais vraiment c'est un véhicule astucieux qui est très facile à conduire. Alors je trouve que Rivian a su prendre ce qu'il y a de bon chez Tesla, je ne suis pas du tout perturbé par la conduite, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, mais ils ont ajouté un mode camping plus développé, ils ont ajouté l'avertissement de passage arrière quand vous reculez, ils ont ajouté des détails, l'écran central, enfin l'écran face au chauffeur avec la map, la vitesse, etc. Enfin les choses qui semblent normales. Et ils ont enlevé bien sûr tout ce qui est entertainment à l'arrêt, les jeux, le cinéma, etc. qui sont quand même moins utiles que ce qu'ils ont ajouté. Le planificateur est excellent puisque c'est ABRP et l'autonomie est fantastique parce qu'il y a une grosse batterie pour pouvoir tracter. Parce qu'un pick-up c'est aussi fait pour tracter et ici les limites de poids sont très hautes, on peut tracter 3 tonnes avec ce Rivian, on peut tracter très fort aux États-Unis avec des très grosses remorques, les limitations ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. Donc un véhicule adapté à son contexte, c'est aussi un pick-up qui consommerait 15 litres au 100 en moins sur la route et donc quand on veut un pick-up, pouvoir avoir un pick-up électrique, c'est bien et je pense que le Rivian est un des meilleurs choix par son compromis de taille et sa technologie parce que vraiment ils ont une techno logicielle qui est très avancée et qui ressemble beaucoup à celle de Tesla. Je trouve que c'est un véhicule qui a vraiment été conçu comme un véhicule électrique. Alors le prix américain, les taxes, tout ça, on ne sait pas très bien ce que ça donnerait en France, mais avec les options on est plus à plus de 80 000, c'est quand même beaucoup. Mais effectivement c'est un véhicule qui est à la fois puissant, pratique et avec une autonomie de folie puisqu'il y a une batterie de 130 kWh, ce qui est absolument énorme. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode d'Électron et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.